Paris, printemps 1789. Les rues bruissaient de rumeurs, de colère et d'espérance mêlées. Camille, fils d'un modeste imprimeur du quartier Saint-Antoine, aidait son père à diffuser des pamphlets dénonçant l'injustice de l'Ancien Régime. Il croyait à un monde nouveau, où la naissance ne déciderait plus du destin des hommes. Un matin, alors qu'il livrait des feuillets près du jardin du Palais Royal, il aperçut Éléonore. Elle portait une robe simple, mais son maintien trahissait une éducation noble. Elle lisait en secret un texte interdit, le regard vif et curieux. Surpris, Camille la fixa trop longtemps. Elle leva les yeux, croisa son regard, et un sourire fugitif naquit entre eux. Éléonore était la fille d'un aristocrate ruiné, hostile aux idées nouvelles, mais elle-même rêvait de liberté. Leur rencontre fut brève, mais décisive. Dans ce Paris prêt à s'embraser, deux cœurs venaient de s'éveiller, sans savoir que l'histoire allait bientôt les séparer autant que les unir. Les semaines suivantes, Camille et Éléonore se retrouvèrent en secret, près des quais de la Seine. Ils parlaient de tout, des idées de Rousseau, des injustices du royaume, et surtout de leurs rêves. Camille voyait en la Révolution une promesse d'égalité, Éléonore y voyait une chance d'échapper à un avenir tracé sans amour. Le 14 juillet 1789, ils se tenaient ensemble lorsque la foule marcha vers la Bastille. Le bruit des armes, les cris, la peur et l'ivresse de la victoire les bouleversèrent. Camille participa à l'assaut, tandis qu'Éléonore priait pour qu'il revienne vivant. Lorsqu'il reparut, couvert de poussière mais sain et sauf, elle se jeta dans ses bras. Ce jour-là, ils crurent que rien ne pourrait plus les séparer. Paris chantait la liberté, et leur amour semblait grandir avec la Révolution elle-même. Mais l'espoir laissa bientôt place à la terreur. En 1792, la Révolution se durcit. Les soupçons remplacèrent les idéaux. Camille, désormais membre d'un club révolutionnaire, devait surveiller et dénoncer les ennemis du peuple. Éléonore vivait dans la crainte constante que son nom et son origine ne la condamnent. Un soir, la garde nationale frappa à la porte de son père. Accusé de trahison, il fut arrêté. Éléonore supplia Camille d'intervenir, mais il était impuissant. Partagé entre son devoir et son amour, il comprit que la révolution qu'il avait idéalisée dévorait désormais ses propres enfants. Lorsque le père d'Éléonore fut exécuté, elle sombra dans un silence douloureux. Leur amour survécut, mais une fracture invisible s'installa entre eux. Craignant pour la vie d'Éléonore, Camille organisa sa fuite vers la campagne. Une nuit pluvieuse, ils se dirent adieu à la porte de Paris. Elle pleurait, lui jurait de la rejoindre dès que possible. Les mois passèrent. Camille resta à Paris, pris dans l'engrenage révolutionnaire. Il vit tomber des amis, entendit les cris près de la guillotine, et perdit peu à peu ses illusions. Chaque lettre d'Éléonore était un souffle de vie, mais aussi un rappel cruel de leur séparation. Un jour, ces lettres cessèrent. Camille craignit le pire. Le doute et la culpabilité l'envahirent. Avait-il sacrifié leur amour à une cause devenue folle? En 1794, la terreur prit fin. Épuisé, malade, Camille quitta Paris pour retrouver Éléonore. Il la retrouva enfin, amaigrie mais vivante, réfugiée chez une tante. Leurs retrouvailles furent silencieuses, chargées de larmes et de souvenirs. Ils comprirent que la Révolution avait changé leur vie à jamais. Camille n'était plus l'idéaliste naïf, Éléonore n'était plus la jeune fille protégée. Pourtant, leur amour avait survécu à la peur, au sang et à la perte. Ils décidèrent de ne plus vivre dans l'ombre de l'histoire, mais à hauteur d'homme. Quelques années plus tard, sous le Consulat, Camille et Éléonore s'installèrent dans une petite ville de province. Camille devint instituteur, convaincu que l'éducation était la véritable révolution. Éléonore ouvrit un atelier de couture, indépendante et respectée. Ils se marièrent simplement, sans faste ni titre. Leur bonheur était fait de gestes quotidiens, de mémoire et de paix retrouvée. La Révolution leur avait tout pris, mais elle leur avait aussi offert le droit d'aimer librement. Lorsque Camille regardait Éléonore au coucher du soleil, il comprenait enfin que, malgré la violence de l'histoire, l'amour restait l'acte le plus révolutionnaire de tous.